La Zambie et le Ghana ont renforcé leur coopération économique lors de la visite d'État du président ghanéen John Dramani Mahama, notamment avec l'exemption réciproque de visa pour stimuler les échanges intra-africains. Le commerce bilatéral entre les deux pays a fortement augmenté, passant de 256 000 $ en 2023 à 1,4 million de dollars en 2024. En Tunisie, l'inflation a légèrement reculé à 4,8% en janvier 2026 contre 4,9% en décembre 2025. L'Éthiopie prévoit une croissance économique de 10,2% pour l'exercice 2025-2026. La Zambie et le Ghana ont signé plusieurs accords visant à établir un partenariat économique global à l'issue d'une visite d'État du président ghanéen John Dramani Mahama en Zambie du 4 au 6 février 2026. Ces accords portent notamment sur le commerce, le transport aérien, la coopération institutionnelle et la mobilité des personnes. Parmi les mesures phares figure l'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports ordinaires, diplomatiques et de services, une décision qui vise à stimuler les échanges économiques et la circulation des investisseurs. C'est important pour nous d'éviter de réinventer le monde. Par ailleurs, j'ai envoyé mon frère, le ministre des Mines, plus tôt au sein de votre gouvernement au Ghana, cher homologue, afin qu'il puisse acquérir certaines connaissances. Le moment est venu pour lui de traiter correctement les problèmes que vous rencontrez. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont fortement progressé, passant de 256 000 $ en 2023 à 1,4 million en 2024, soit une hausse de plus de 440% en un an. Par ailleurs, des négociations en cours d'une valeur de 65 millions de dollars devraient, si elles aboutissent, créer environ 8 000 emplois, renforçant ainsi l'impact économique concret du partenariat. Nous avons essayé d'atteindre librement des personnes à l'intérieur de l'Afrique, mais cela a été difficile. Cela n'est pas arrivé et je pense que nous pouvons commencer à le faire bilatéralement. Donc la Zambie, le Ghana et le Kenya. Le Ghana est un autre pays, la Zambie est un autre pays, et puis graduellement, nous allons le construire. Ce renforcement de la coopération s'inscrit dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine que la Zambie et le Ghana considèrent comme un outil stratégique pour accroître les échanges intra-africains et développer les chaînes de valeur régionales. En Tunisie, l'inflation a légèrement reculé à 4,8% en janvier 2026 contre 4,9% en décembre 2025, selon l'Institut national de la statistique. Cette baisse est due au ralentissement de la hausse des prix alimentaires, 5,9%, et des services de restauration et hôtellerie. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation a progressé de 0,3%, notamment en raison de la hausse des prix de l'alimentation et de l'habillement. L'Éthiopie prévoit une croissance économique de 10,2% pour l'exercice 2025-2026, a annoncé le Premier ministre Abiy Ahmed le 3 février. Cette révision à la hausse par rapport à la prévision de 8,9% du ministère des Finances s'appuie sur les bonnes performances des exportations, de l'investissement étranger, de l'agriculture et de l'exploitation minière observées au cours des 6 premiers mois de l'exercice. Lancé le 6 février 2026, le calendrier d'émission des titres publics du Mali prévoit de mobiliser 1 450 milliards de francs CFA sur le marché de l'UMOA repartis trimestriellement. Les émissions comprennent des bons du Trésor pour le court terme et des obligations du Trésor pour le moyen et long terme afin de renforcer la visibilité du Trésor et faciliter la planification des investisseurs. Cette démarche illustre le recours régulier de l'État aux instruments de marché pour financer son budget.